T'as vu, aujourd'hui, c'est un jour bien particulier. Nous sommes le 12 décembre 2024. Ça fait 4 fois 12. Et 12, en lettre hébraïque, c'est la lettre Lamed. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager justement la beauté, la puissance de cette lettre Lamed, parce elle est mon diamant intérieur. C'est-à-dire ce je suis que je suis venu rayonner au monde. Et donc, si tu suis cette chaîne, si tu te retrouves là aujourd'hui, ben, il y a des chances que cette lettre va te parler aussi. La lettre Lamed est en lien avec le signe astrologique de la balance. Euh, le symbole, c'est l'aiguillon et son rayonnement, c'est le orange safran. C'est les notions clés de Lamed, c'est le choix d'aimer, le pardon, se relier au plus haut plan de lumière et l'étude, les sciences sacrées. Je te lis la signification de cette lettre dans le tarot de Maria Elua, qui dit que l'amour est la plus grande force de l'univers. Il aiguillonne notre âme sur les chemins jusqu'à la folie de plonger les bras ouverts pour répondre à son appel. Car ce qui est sagesse pour l'âme est souvent folie pour l'ego humain. Et ça, c'est tellement vrai. Euh, L'âme veut aller quelque part, elle a une destinée, elle a un chemin, mais l'ego croit que si tu suis ça, eh bien, il y a un danger. Et il y a un danger de quoi? Eh bien, de mettre fin à une loyauté transgénérationnelle, à euh, en fait un accord qui peut se résumer par deux choses. Maman est égale amour, papa est égal à sécurité. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Ça, enfin, pour comprendre ça, il faut comprendre que tout est symbole dans notre vie et que dans l'enfance, l'enfant a besoin de deux choses pour grandir, de s'assurer que sa mère est amour et que son père est égal à sécurité. Sauf que, bah, tu en as certainement fait l'expérience, il se trouve que maman est égale à amour à 100%, ça n'existe pas, et que papa est égal à sécurité à 100%, ça n'existe pas non plus. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'enfant, à chaque fois qu'il va vivre le fait que bah, sa maman ne répond pas, n'est pas là pour lui, ou à chaque fois que finalement il ne va pas faire l'expérience que maman l'aime, alors il va tordre la réalité, il va créer un mensonge que c'est de sa faute. Si maman ne vient pas me chercher, et ça peut démarrer très tôt, hein, ça peut être les premiers mois de la vie. Imagine que tu as été un bébé qui est né très tôt et qui a dû qui a dû passer par un, un passage dans les bébés, enfin, comment on appelle ça, une couveuse, je vais y arriver. Si tu es passé par une couveuse, par exemple, bah, tu as dû être séparé de ta mère. Et donc, c'est pas la faute de ta mère, en l'occurrence. Mais l'enfant se dit, bah, en fait, si je suis séparé de ma mère, donc il y a une souffrance là déjà, eh ben, il va croire que c'est de sa faute. Et à chaque fois que tu as été rejeté, à chaque fois que tu as été laissé, abandonné, etc., eh bien, tu vas construire la croyance que c'est toi le problème. Idem pour la sécurité. Si tu es né dans un environnement très insécurisant, avec des conflits, où tu as été témoin de conflits à la fois psychologiques, où c'est vibratoire, tout ça, hein, qu'il y a eu du stress, qu'il y a eu de l'angoisse, eh bien, tu as cru que tu étais à l'origine de ça. Peut-être que tu as cru que c'est parce que, à cause de ta naissance, que tes parents ont commencé à s'engueuler. C'est un exemple. Et donc, le fait que tu aies cru ça, eh bien, tu as tordu la vérité. Et c'est ça qui va générer de plus en plus d'anxiété, puisque ton âme, elle a envie que tu fasses preuve de discernement et l'Amed est vraiment la lettre
qui veut rétablir l'équilibre, la balance et la justice. Et donc, elle cherche à rétablir justement cette harmonie et cette justice. Et ce qui est très intéressant dans la lettre Lamed, c'est que c'est en rétablissant ton équilibre, ta justice intérieure, que quelque part, tu contribues à la justice divine. Je vais te donner un exemple qui est quelque chose que je vois dans toutes les personnes de ma génération. C'est-à-dire les personnes qui ont la cinquantaine, bah, sont toutes venues vivre vivre en fait la libération d'une croyance, d'une loi transgénérationnelle, d'une loi qui vient voilà, de la génération des générations d'avant, selon laquelle, en tant que femme, tu dois être soumise. Euh, et bah, c'est clair qu'on le voit bien que nos mères, nos grands-mères ont très souvent été des femmes qui se soumettaient à la loi masculine, au patriarcat. Et il y a dans nos lignées beaucoup de femmes qui finalement n'étaient pas libres. Elles avaient beau avoir un travail, eh bien, elles ne se sentaient pas libres de vivre leur propre vie. Et si tu as ça déjà il suffit de regarder ta mère ou ta grand-mère, eh bien, tu te rendras compte que c'est, on va dire, l'héritage que tu es venu rééquilibrer. C'est l'équilibre entre le masculin et le féminin, et donc qui se traduit par un espèce de rapport de force et de domination du masculin. Mais j'ai envie de dire, ce qui est très important, c'est de comprendre que ce déséquilibre du masculin, il n'est pas que dans hommes et femmes, il est surtout un déséquilibre entre le mental, voilà, ce que tu crois savoir, tes certitudes, etc., et le cœur. Et la MED, c'est clairement un chemin, un passage qui va te pousser à ne plus faire confiance à ton mental et à redescendre dans les profondeurs de ton cœur pour eh bien, suivre le chemin du cœur. L'Ahmed nous invite à la méditation, au silence des hautes montagnes. Une énergie très pure, haute et subtile peut nous remplir et pour cela, il nous faut quitter le tumulte des pensées, nous rendre réceptifs à cette puissance d'amour et elle seule. Donc c'est vraiment faire redescendre l'amour dans notre corps et dans notre cœur. C'est au cœur de ce silence, de cette sérénité que l'amour jaillit aussi du plus haut intime de notre être. La MED est liée aussi au principe de l'étude. J'ai plus envie de dire même de l'initiation. Elle est très liée à Isis, euh, à cette énergie de la prophétie. Alors, si par exemple le bouquin de la prophétie des Andes t'a vraiment reconnecté à quelque chose de très profond en toi, à mon avis, eh bien, l'Ahmed va être une énergie, une lettre qu'il te faudra suivre tôt ou tard. Euh, elle, Parce qu'il y a vraiment ce chemin initiatique, et qui dit chemin initiatique dit maître, certes, de faire ce chemin où tu es le disciple d'un maître. Alors, le mot maître dans euh, en tous les cas, pour moi, il y a encore quelques temps, j'aurais eu beaucoup de mal à l'admettre. Heureusement, je suis passée par l'Inde où j'ai vu en fait ce que c'était qu'un gourou. Mais pareil, en France, qui dit gourou dit tout de suite secte, dit justement abus. Mais c'est pas ça du tout. Un vrai gourou, un vrai maître est celui qui initie et qui justement euh, permet, c'est un grand sage, c'est le sage qui se met au service de l'éveil
oui, de l'éveil de son disciple, en fait. Je t'invite d'ailleurs, pour te reconnecter à ce bon sens, cette bonne énergie du maître, de regarder, par exemple, le film Le guerrier pacifique, où et si tu es sur cette chaîne, tu en as déjà entendu parler, c'est Kung Fu Panda. Oui, dans Kung Fu Panda, il y a la souris, je ne sais plus comment elle s'appelle, je vais regarder. Dans Kung Fu Panda, tu as à la fois la tortue alors la tortue, elle est vraiment le symbole de la sagesse du monde, Oogway, et Shifu, qui est pas une souris, pas du tout, mais un pandarou, qui est justement un des élèves, justement, de Mek Oogway, oui, qui a été formé par Oogway. Bref, je ne vais pas rentrer je vais pas réexpliquer l'histoire de Kung Fu Panda, mais je t'invite vraiment à regarder ce film parce que il parle justement, je trouve que c'est super intéressant parce que il parle de ce personnage kung-fu qui n'a jamais fait de kung-fu et qui pourtant se révèle être celui qui va combattre le méchant en fait et qui va permettre à rétablir l'équilibre du monde. Donc c'est vraiment hyper symbolique. Et ça parle de nous tous, en fait, qui avons tellement de mal à s'auto-légitimer, à trouver cette légitimité et de dire, mais non, mais en fait, qui suis-je, en fait, pour pouvoir accompagner? Par exemple, moi, j'ai eu vraiment cette question de, mais qui suis-je? Je n'ai pas fait de formation, j'avais vu du monde traditionnel, je n'étais absolument pas habilité et légitime pour accompagner les gens vers l'estime de soi, l'amour de soi. Et pourtant, je le suis plus que personne parce que justement, je n'ai pas suivi le chemin habituel de la formation, etc. Mais par contre, j'ai fait l'expérience. J'ai joué le jeu de me tromper, ouais, de faire plein d'expériences. Et c'est de ça que est né quelque chose de nouveau. Si tu suis toujours, et c'est vraiment le thème de Kung Fu Panda, c'est-à-dire que le pandarou est censé être celui qui forme les personnes. Mais finalement, Kung Fu Panda, lui, il arrive de nulle part et finalement, il s'avère être celui qui est la pièce manquante, en fait. Et donc, voilà, ça parle vraiment de ce chemin de l'Ahmed. Et l'Ahmed, donc, elle nous invite malgré tout à aller, en fait, à être initié par les sciences de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et révèle les splendeurs cachées dans les textes sacrés. Et ce livre, d'ailleurs, des splendeurs de Marie Elua, je te le recommande parce que moi, en tous les cas, il m'a vraiment aidé à me reconnecter. Quand j'ai lu les textes qui parlent des lettres hébraïques, hein, du chemin des lettres hébraïques, il m'a comme reconnecté à une sagesse ancestrale, comme si je savais, comme si y avait ouais, quelque chose de très profond derrière tout ça. Alors, la question de l'Ahmed, c'est, chère âme, je suis l'Ahmed et nous avons rendez-vous car en ce jour, tu as accompli tout un parcours dont tu peux déjà entrevoir les bénéfices. Tu es plus riche que tu ne le crois peut-être, riche d'une vaste expérience, riche de ce que tu as compris et donné dans le passé. Et donc, tu vois, c'est super fort de voir que finalement, l'AMED, elle nous invite à aller dans nos profondeurs, euh, prendre conscience de la richesse de notre expérience de vie et de sortir évidemment de cette
importance que nos générations passées et que notre système donne à la richesse matérielle. Il y a la richesse intérieure de ton expérience et la richesse matérielle. Et la richesse aussi bah, que la société donne à des diplômes, à des certifications. Euh, donc là, il y a vraiment une invitation à remettre l'expérience, la sagesse humaine, l'expérience de ton âme au devant de la scène, comme étant bah, ce qui est le plus important pour toi. Tu ne voyages pas seul, tous les habitants du vaisseau Terre avancent vers une nouvelle conscience. Et de nombreux pionniers ont choisi de s'élancer en leur nom à tout. Sache qu'il y a des âmes qui pourraient monter dans des plans de lumière toujours plus hauts et qui choisissent pourtant de revenir s'incarner sur la terre, même si pour cela, elles endossent à nouveau le poids d'une hérédité physique et psychique de l'humanité ancienne afin de le transmuter pour contribuer à l'avènement de l'homme nouveau. Également, de nombreux êtres de lumière descendent de différentes régions des espaces vibratoires pour devenir humains et participer à cette merveilleuse aventure. D'autres sont là pour plus tout proche de vous, infiniment concernés par votre périple humain et qui vous offrent leur accompagnement. Et toi, bien-aimé, choisis-tu de marcher dans la conscience de l'unité avec tous tes frères sans les exclure, sans en exclure aucun? Choisis-tu de te pardonner tes erreurs? Choisis-tu de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé, qui ont été pour toi l'agent d'une souffrance? Choisis-tu de voir en chacun derrière le sombre manteau qu'il porte parfois une âme de lumière qui a endossé ses propres voiles? Choisis-tu de comprendre, quelle que soit la profondeur de la blessure ou de la déception, et de pardonner en offrant ton être à la vie? Un pardon authentique n'est pas si facile. En fait, il est une grâce qui ne peut jaillir que du plan profond de ton cœur. Sache qu'en libérant l'autre, tu te libères toi-même, guérissant ainsi ton être et une part du monde du poison insidieux de la rancune qui cause tant de ravages. Si cela te semble difficile, appelle-moi et mon rayonnement t'aidera à comprendre l'être humain. Je suis la puissance de la compassion et je te propose aujourd'hui de devenir moi. Alors, il y a plein de choses dans ce texte et c'est intéressant parce que finalement, c'est comme si j'avais oublié. C'est important de revenir, de relire parfois des textes et, pour se rendre compte que, ah ouais, en fait, tout était déjà dans cette lettre. Et la Mède, en effet, elle parle de, de cette place particulière qu'ont certaines personnes que je vais nommer maîtres. La famille des maîtres fait partie en effet des personnes qui ont comme lettre centrale la Mède et qui sont, comme le dit très bien Maria Elba dans cette lettre, des personnes qui ont fait le choix de, eh bien, de revenir sur Terre, même si, en fait, elles auraient pu rester en paix. Et donc, ça donne souvent cette sensation de, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Parce qu'il y a une part de soi qui sait qu'en réalité, il y a autre chose qui nous attend et qu'il y a une autre réalité. On porte en nous une autre réalité et c'est ça que l'on est venu apporter sur cette terre. Mais il y a comme un espèce de conflit parce que on a oublié qu'on était parfois d'une autre planète. Et à la fois, bah, ça nous parle, mais voilà,
on a du mal à y croire. C'est quand tu as en plus un mental bien rationnel, c'est pas simple. Alors moi, c'est ce que je parle souvent des enfants indigos, mais en réalité, sur mon chemin, on m'a dit plusieurs fois que je venais d'une autre planète, que je venais que je faisais partie. euh, j'ai mis un petit temps pour retrouver, mais voilà, on m'a dit plusieurs fois que je faisais partie des Pléiades. Euh, et à la fois, il y a une part de moi qui sait que je viens d'une autre planète. C'est, c'est une évidence, en fait. Et, mais voilà, et de vivre avec quelque part ce doute, cette confusion, c'est OK maintenant pour moi. De toute façon, je suis là sur Terre et ma mission est de vivre cette vie sur Terre. Mais le fait de savoir ça, de se rappeler de ça, bien, ça me permet aussi de jouer complètement le jeu. C'est-à-dire que je suis venue faire l'expérience du paradis sur Terre. Et c'est ça que je suis venue vraiment incarner, de montrer le chemin que, mais oui, tu peux vivre une vie où, notamment par rapport au travail, je peux faire ce qui m'anime le plus. euh, et c'est ça que je suis venue incarner, quoi, une vie de, où je m'éclate, quoi. C'est cette vibration super haute que je suis venue apporter. Et à la fois, la med, c'est la lettre qui descend le plus bas. Donc, il m'a fallu, j'ai fait le choix, oui, de descendre vraiment dans les profondeurs, et c'est le chemin que je propose, de vraiment redescendre dans les profondeurs de notre être pour trouver le chemin de notre lumière, pour retrouver ce je suis unique, parce qu'il est dans les profondeurs. Cette vérité, elle ne se trouve que dans notre vérité. Parce qu'on a beau te dire que tu fais partie des maîtres, etc., tant que tu ne l'as pas expérimenté dans ton cœur, dans ton essence, tu ne peux pas y croire. C'est pas possible. Et tu peux surtout pas le manifester. Et donc, c'est ce chemin-là, d'aller vraiment toucher du doigt cette essence qui va faire que tu vas te rappeler et que tu vas accepter et que tu vas sortir de cette illégitimité. Alors, la lettre Lamed, donc elle est en lien avec la compassion. Elle est aussi, donc le 12, très intéressant, j'ai oublié de le préciser, mais qui parle, qui a le un et le 2, donc l'unité et la dualité. L'animal de pouvoir de cette lettre-là, c'est le cerf, c'est la grandeur de l'âme. Et elle va vraiment nous inviter à aller chercher la grandeur de notre âme. Dans la dimension spirituelle, dans le corps spirituel, l'Ahmed est vraiment un appel de l'âme. C'est le temps est venu de connecter avec cette version de toi-même qui va au-delà de ta personnalité. C'est ta multidimensionnalité. Donc, c'est vraiment cet appel à aller s'ancrer, aller chercher les racines. Tu vois, euh, il faut voir quand on commence à regarder notre être au départ, l'être humain, il vit une vie dans la matérialité, donc dans l'horizontalité quelque part. Euh, et puis, à un moment donné, il y a un appel à cette verticalisation, trouver son axe. Et c'est là où, en fait, on est appelé à aller chercher nos racines, donc de revenir à nos racines, d'où on vient, pour aller vraiment nous connecter de la terre au ciel et aller chercher notre mission de vie, la fameuse mission de vie. Euh, L'Ahmed, c'est la sagesse innée en toi qui te rappelle à elle. C'est une invitation à faire le silence en toi, de vraiment quitter les personnages, toutes les voix qui te disent mais non, c'est pas, n'y va pas, etc., afin de recevoir une nouvelle vision spirituelle plus élevée et plus pure. Euh, Ensuite, la mettre dans le corps mental. Donc là, c'est voilà,
il est question ici de liberté mentale, de sortir justement de tes habitudes, de tes croyances limitantes, même de tes mensonges, parce qu'il y a eu un certain nombre de mensonges. Donc l'ouverture d'esprit est une étape obligatoire pour la croissance de ton être. Et là aussi, euh, ouvrir les points de vue sur ton être, eh bien, passe par une personne, par trouver la bonne personne qui va justement être celle qui te voit au-delà des idées reçues et des choses traditionnelles. Donc, c'est certainement pas dans les métiers traditionnels. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent à ce moment-là, parce qu'elles ont l'impression de faire énormément de travail, mais bah, on va vers des psychiatres, des psychanalystes, des psys, etc., des gens. Mais tant que tu n'as pas trouvé la personne qui vibre à la même fréquence, qui porte quelque part la même essence que toi, et le même niveau de conscience que toi, eh bien, tu ne peux pas te reconnecter à ton je suis. Tu as besoin d'un miroir qui permet de voir ce que toi, tu n'arrives pas à percevoir, tu vois. Donc là, il y a vraiment la conscience que bah, ce que tu crois vrai, bah, d'un certain point de vue, peut être complètement déformé. Je vais essayer de te donner un exemple. Euh, Si je regarde, si pendant très longtemps, eh bien, j'ai eu cette perception que euh, que ce que je faisais n'avait pas de sens et j'étais toujours dans le doute euh, de ce que j'étais en train de faire. Alors, ouais, non, je vais prendre un exemple plus concret. Je suis désolée. Euh, à la fin de mon cursus, de ma formation de danse médecine, il s'est trouvé que les formateurs avec lesquels j'avais passé, ça faisait 2 ans en fait, qui me formaient, au moment en fait de la validation de ma formation et de dire bah oui, tu peux utiliser les 9 souffles pour pouvoir faire ta formation. En fait, ils m'ont dit que non, je n'étais pas prête, que j'étais trop young. Donc, ça, c'est une réalité. On me dit que je suis trop young. Et donc là, eh bien, j'ai été face à justement ma vision étriquée et à soit conserver eh bien, ce que j'ai toujours cru, c'est-à-dire de croire dans ce que les gens me disaient et de faire confiance dans ce pouvoir extérieur, ou finalement faire confiance à mon intuition, euh, mettre en pratique tout ce que j'avais appris et me libérer justement de ce que les autres me renvoyaient. C'est-à-dire, non, je suis trop yang. Mais être trop yang, c'était justement, ça faisait partie de, quelque part, des problématiques de ma vie, en fait. J'étais arrivée dans ce processus, dans cette formation, pour bah, questionner ce trop yang. Et de nouveau, au moment de partir, c'est comme si, voilà, on me teste. On me teste. Maintenant, voilà, maintenant, quand on te dit tu es trop young, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu continues de croire et ouais, de croire les autres, ou est-ce que tu te fais confiance et est-ce que tu acceptes ta puissance? En gros, c'est ça. Et donc, il y avait clairement une invitation pour moi de me choisir, d'arrêter eh bien, cette loi transgénérationnelle, cette loyauté transgénérationnelle, où finalement il n'y avait que le masculin, que les autres qui comptaient, que l'autre avait plus d'importance pour moi. Et c'était vraiment, moi, le choix que j'avais à faire de dire, bah non, je me fais confiance. Et d'ailleurs, c'était incroyable parce que juste après, j'ai trouvé un lieu incroyable qui m'a appelé et qui m'a poussé à commencer à faire des ateliers de danse et justement à désobéir à cette autorité extérieure et à me reconnecter avec cette autorité intérieure. Et d'ailleurs, la lettre Lamed, elle est vraiment la lettre de la puissance, quoi. Euh,
Donc, voilà ce que porte. Et donc, le mental, c'est justement trouver cette capacité, changer de point de vue, changer de façon de penser. Parce que là, tu vois, c'est vraiment les pensées qui sont à l'œuvre. Euh, dans le corps émotionnel, la MED, c'est la capacité en soi de prendre un recul paisible et sincère euh, et justement de faire preuve de discernement. Ça peut être aussi un moment de bilan de tes relations avec les autres. Comment donnes-tu et pourquoi donnes-tu? À partir euh, de quel élan, de quel espace de toi tu vas donner? J'ai envie de dire le pourquoi, qu'est-ce qui anime ce que tu donnes et quelle est l'intention aussi, le pourquoi, qu'est-ce que tu attends de ce que tu donnes. Et donc ça, c'est vraiment des questions qui vont être super importantes parce que si tu donnes quelque part pour faire plaisir aux autres, eh bien, c'est là où tu vas te planter. Là, la MED est vraiment une invitation à donner ce qui bat ta lumière, à donner ce qui te met en joie, à donner, à laisser exprimer ce je suis unique dans ce que tu donnes et dans ce que tu fais, dans, tu vois, dans ta vocation, dans ton travail. Euh, Ça, c'est vraiment un chemin hyper important du donner et du recevoir. Et à partir du moment où tu donnes, et souvent, moi, pendant très longtemps, j'ai donné dans l'espoir de recevoir. Mais forcément, j'étais toujours déçue. Et j'ai fini par comprendre que si je faisais confiance, en fait, si j'allais vraiment écouter là où c'était juste pour moi de donner, là où ça me met en joie de donner. Et par exemple, quand j'accompagne, bah oui, ça me met en joie de me mettre au service de l'autre et je reçois déjà quand je suis avec l'autre. Donc, même si un client, et ça c'est super important, surtout quand on est dans l'accompagnement, si quand je fais un accompagnement, je suis détachée du désir de l'autre de me reconnaître. S'il me reconnaît, s'il est content, tant mieux. Mais je sais aussi que bah, y a des fois où bah oui, ça va mettre l'autre dans un inconfort. Et j'ai presque envie de dire que tant mieux, il y a des moments où, dans mes accompagnements, la personne bah, c'est compliqué pour elle et elle peut parfois même me haïr pour là où je l'emmène. Bon, en réalité, elle sait, elle sent que si je la pousse, c'est pour, entre guillemets, son bien, même si j'aime pas cette expression, parce que pour moi, elle est synonyme de manipulation. Mais, et c'est ça, c'est souvent d'ailleurs ce moment, j'ai en tête notamment bah, quand j'ai commencé à lancer mon accompagnement de Shine, qui était un accompagnement professionnel, une de mes clientes euh, était vraiment dans ce conflit parce que pour elle, dépenser autant d'argent, c'était très difficile. Et donc, elle a commencé à avoir des peurs, à projeter sur moi que peut-être que je la manipulais. Et donc là, je l'ai clairement emmenée dans une zone d'inconfort. Et c'était super compliqué pour elle. Et elle m'a nommé le fait que que j'incarnais comme un espèce de diable là, qui la questionne. Et à la fois, elle a fini par me faire confiance. Et aujourd'hui, ben, clairement, elle se félicite, quoi. C'est vraiment super, c'est fort. En troisième point, la MED dans le corps physique, puisque tu vois, il y a trois dimensions, le corps spirituel, le corps émotionnel et non, les quatre, pardon, corps spirituel, corps émotionnel, corps mental et corps physique. Et donc, dans le corps physique, eh bien, l'AMED nous invite justement à faire une pause, à faire un éloignement temporaire afin de se détacher du quotidien. Prendre de la hauteur, stopper une habitude, une routine et un engagement. Et elle prépare à un second souffle. Euh, Souvent,
c'est le corps qui nous le demande. C'est d'ailleurs le moment de faire une retraite, d'aller vraiment se mettre au vert pour, OK, ouais, aller vraiment dans les profondeurs et se mettre dans une bulle pour vraiment trouver un espace à l'intérieur de soi. Et c'est là le corps, quand le corps se manifeste, il t'est demandé de vraiment stopper quelque chose, de rectifier quelque chose afin de préparer un nouveau tournant, un nouvel élan. Donc ça, c'est vraiment parce que, encore une fois, la MED, elle évoque l'équilibre. Il y a un nouvel équilibre à trouver. C'est comme si tu avais l'habitude de marcher en fait sur un pied et que tout d'un coup, tu découvres que, ah ben oui, j'ai deux pieds. Ah ouais, le droit, le gauche, le féminin, le masculin, et comment je vais équilibrer le un et le 2 sachant que le un est en effet symbole du féminin, du yang, et le 2 le yin. Donc c'est vraiment ouais, cet équilibre que souvent le corps te signifie. Il y a un déséquilibre et donc il y a vraiment cette invitation à retrouver un nouvel équilibre et à réapprendre à fonctionner avec à la fois donc, des nouvelles croyances, une façon d'aller gérer et accueillir pleinement tes émotions. Enfin, c'est vraiment une nouvelle façon d'être. Et donc, c'est de ça dont parle la MED. Voilà, donc si sachant que voilà, aujourd'hui, 12-12-2024, il y a vraiment cette invitation à questionner ton équilibre entre ta dimension yang et ta dimension yin. La dimension yin, c'est le féminin et c'est souvent, enfin, c'est même pas souvent, c'est tout le temps, c'est la dimension que le patriarcat a complètement étouffée. Et donc, il y a vraiment un appel à aller prendre soin de ce côté féminin, d'aller à l'écoute vraiment de ton intériorité, de prendre soin, d'aller activer ce côté créatif en toi, de vraiment te reconnecter à une dimension contemplative, à recevoir. Donc pour recevoir, bah, il faut faire le vide à l'intérieur de soi. Alors, très concrètement, comment tu peux faire? Je vais te proposer ici plusieurs propositions pour pouvoir te connecter à ce fameux lâcher-prise et aller vraiment te connecter à une énergie d'extase. La première, c'est bah, l'énergie du Dervish-Tourneur. Donc, tu vas te mettre debout. Hop, voilà. Et là, tu vois, tu mets ta main droite, paume vers le bas, ta main gauche, paume vers le haut. Et tu vas regarder ta paume vers le haut, qui est vers le haut, et tu tournes, et tu tournes, et tu tournes. Et vraiment, suis le rythme. Tu peux le faire. Alors, au départ, tu vas perdre l'équilibre, mais au bout d'un moment, si vraiment tu fais l'expérience, eh bien, tu vas voir que tu vas lâcher et tu vas vraiment trouver cet équilibre et que ça t'amène vraiment quelque chose de super puissant. Le deuxième rituel que tu peux faire, alors là, tu peux commencer par te purifier avec de la sauge si tu en as. Sinon, tu le fais avec un bâton d'encens. Tu vois, tu prends un bâton d'encens comme celui-là, par exemple. Et tu vas poser tes mains comme ça. Tu vas commencer à vraiment respirer profondément et installer le calme en toi. Tu peux même te mettre une musique voilà, de méditation. Et là, malheureusement, je ne peux pas mettre ces musiques parce que si je mets de la musique sur YouTube, en fait, il n'accepte pas. En tout cas, je n'ai pas trouvé la façon de le mettre. C'est pour ça que je ne le fais pas là. Tu vas vraiment te connecter, tu vas te relier au poids de ton corps. Trois grandes respirations. Et tu vas commencer à chanter la MED.
Lamed, 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 lamed. Et tu vas maintenant appeler à se manifester la main du recevoir. Et donc, sans réfléchir, il y a une main qui se présente à toi. Voilà, tu vas voir cette main qui reçoit. Et donc, chante, continue à laisser ce chant de l'Ahmed retentir en toi et ressens cette main. L'Ahmed, 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 l'Ahmed. Quel est son poids? Quel est le poids de ta main, sa texture, sa température? Est-ce qu'elle picote ou est-ce qu'elle est légère? Et continue à chanter avec moi la Med et demande que la main qui donne se manifeste maintenant. La Med, la Med, la Med, la Med, la Med, la Med. La mer, la mer, la mer, la mer, la mer, la mer. Et tu peux comparer les sensations, vraiment, voilà, le poids. Tu vois, déjà, là, moi, je sens que la main du recevoir, eh bien, elle est plus basse, en fait, même si c'est pas complètement vrai, mais j'ai vraiment une sensation que le recevoir est plus lourd que le donner. Donc, c'est plus léger pour moi de donner que de recevoir. Voilà. Et donc, tu vois, laquelle des mains est la plus dense? Si c'est celle qui donne ou c'est celle qui reçoit. Et quand tu as pris conscience de cela, eh bien, tu peux maintenant, voilà, commencer à faire un chemin pour rassembler, en fait. Et là, je te demande vraiment de le faire en conscience et de sentir, est-ce qu'il y en a une des deux qui prend le pas? Est-ce qu'il y en a une qui se rapproche plus que l'autre ou est-ce que les deux se rapprochent comme deux amants, comme deux aimants? Voilà, et de voir vraiment, joindre les deux mains et voir en fait ce qui se passe en toi. Est-ce que c'est facile? Et donc, à travers ce rituel, tu vas pouvoir prendre conscience de ta façon de faire dans tes relations. Et donc, bah, à partir du moment où tu prends conscience de ce qui se joue, eh bien, tu vas pouvoir modifier ta façon de rentrer en relation. Est-ce que c'est le donner qui vient et qui attend de recevoir? Juste, voilà, je t'invite vraiment à faire cette expérience. Et une fois que c'est fait, bah, tu remercies vraiment la sagesse de ton corps, la relation entre toi et toi. Et celle qui est reproduite, évidemment, c'est la relation entre toi et toi qui se joue à l'extérieur. Et donc moi, tu vois, par exemple, j'ai fait l'expérience que finalement, bah, il y a vraiment un équilibre qui se fait. Il n'y en avait pas une des deux qui allait plus vite que l'autre. C'était vraiment une rencontre et une joie comme si les deux énergies se réunissaient. Bah oui, il y a une joie mutuelle et ok. Voilà, donc je t'invite vraiment à faire les deux expériences, parce qu'il y en a une des deux qui va t'appeler plus que l'autre. Et n'hésite pas à me faire un feedback en commentaire. Je me réjouis de voir un peu vos expériences. À bientôt!